vous allez la fermer. Je suis venu pour vous répéter encore, vous allez la fermer, vous là. Il y a un monde de gens comme ça. Vous pensez qu'on n'a pas vu vos mentors? Vous pensez qu'on n'a pas vu pour ceux que vous criez aujourd'hui, vous voulez rabaisser notre ado? Vous pensez qu'on ne les connaît pas? J'ai dit, vous êtes morts dans ma main. Moi, je suis venu pour vous mettre encore au pas. On a vu tous vos mentors. Ils ont tous dirigé ce pays avant la Côte d'Ivoire. Avant Ado, je m'excuse. Mais dites-moi, même leur village, leur campement, ils n'ont pas été capables de mettre en chantier n'importe quoi. Alassane Ouattara, on ne parle même pas de Congo. Je dis, toute la Côte d'Ivoire, je suis en train de faire le tour du pays. Je suis un peu partout aujourd'hui. En ce moment, je suis à Korogo. Mais les gars, franchement, j'étais aux États-Unis et puis je voyais des jeunes, soi-disant du Nord, avec des noms à consonance nordiste, qui disaient quoi? Oh, il n'a rien fait au Nord. Lorsque nous on parlait, parce que nous on n'avait pas eu encore la chance de faire un tour au Nord, on voulait nous convaincre. On venait nous dire, hey, tu parles là, toi tu es en Amérique, il faut faire un tour au pays, les gars. Aïe, ben, dans sérieusement, aïe, ben, dans vous pouvez voir les efforts aujourd'hui au Nord, la transformation aujourd'hui du Nord. Les maisons en case n'existent plus, on ne veut plus maisons en case au Nord. Les parents disent que c'est parce qu'il y a eu l'agriculture, il y a eu, comment on appelle, un arcade qui leur a permis d'aller aussi vite. Je vous dis, les maisons en case n'existent plus en Côte d'Ivoire, au Nord plus précisément, parce que la majorité des maisons au Nord, dans les villages et autres, étaient en chose, comment on appelle, en case. Mais aujourd'hui, tout est en dur. Les maisons en briques partout, des grandes routes, l'électrification. L'eau est en train de venir partout, mais, Tcheba, non, vraiment, ceux qui se faisaient passer pour des enfants du Nord, qui venaient nous accabler pour dire que il n'y a rien au Nord, donc vous étiez dans quoi? Vous êtes dans quoi même? Ah bah, vous étiez dans quoi? Moi, des perdus comme ça. Vous pouvez voir, vos parents peuvent travailler ce que le monsieur fait. Hein? Quand vous êtes en train de dire que c'était à cause de Mekra, il y a Soro le Koson. Alors, il y a Soro, c'est cassé, c'est sous l'eau. Ça n'a pas de. Mais je comprends que ce petit groupuscule de petits nordistes sales qui agissent pour Soro, qui voulaient utiliser leur appartenance au Nord pour dire qu'il n'y a rien, on vous mettait, venir mentir au monde. Tiens. Moi, en ce moment, je suis en tournée au Nord. Aujourd'hui, là, je suis à Korogo. Mais, Tcheba, non, petit du Nord, dans là, sous-bord. Alors, c'est qu'à Nord, Biko, Alassane Mafoike. Non, j'ai dit, vous êtes malheureux. Subhanallah wa rasuli. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, il y a un président qui a apporté plus au Nord que Ado. Mais vous ne voyez pas la transformation aujourd'hui du Nord ou quoi? Et puis c'est vous qui étiez là, en train de dire, oh toi tu parles, oh toi Touré, tu sais pas de quoi. Mais, non, j'ai dit, je vais plus vous laisser. Vous êtes des malheureux. Parce que vous là, vous pouvez, bon, anyway, ça ne nous surprend plus. Votre capacité de nuisance, ça se voit aujourd'hui là. Le groupe de Soro, les Yapi, les Chris Yapi là, on vous voit désormais. Vous êtes des vauriens. Vous ne pouvez rien apporter à quelqu'un. Et je tourne maintenant vers les gens qui veulent applaudir pour eux, les soi-disant gosses ici, qu'au Dream Team. Vous êtes des rêves, qu'au Dream Team. Vous regardez-moi ça. J'ai dit, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Gbagbo a été président, il n'a pas été capable de mettre Mama en chantier. Bédié a été président, il n'a pas été capable de mettre Daokoro en chantier. Le président Alassane Ouattara met toute la Côte d'Ivoire en chantier. D'un moment à un autre, vous allez me retrouver vers Katiola Boaké. Mais vous là, j'ai dit, vous êtes des malheureux. Vous êtes des malheureux. Ça me nerve plus, je m'assois, je réfléchis aujourd'hui, j'ai dit, mais on était dans quoi? Donc vous étiez, c'est votre mission. Fermer les yeux sur l'extraordinaire et nous entraîner sur la bassesse, parler des conneries des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune vision, aucune capacité, nous traîner dans des faux débats. Non, mais enfant du Nord, j'ai vu aujourd'hui de mes deux yeux. Donc, dès lors que j'ai vu de mes deux yeux, je n'autorise plus, je ne veux plus de dérantor sur ma page pour venir me dire quoi que ce soit concernant les activités et le travail du président Ouattara au Nord.
Il a fait plus que tous les présidents. Ce qu'il a apporté au Nord, aucun président de la République, eux tous ensemble, aucun n'a pu faire comme lui. Comment vous pouvez... C'est trop flagrant. Il y a seulement quelques années avant l'arrivée de ce monsieur, c'était les maisons en case partout. Ou bien, vrai ou faux? Les maisons en case, les cases partout, il n'y avait pas de maisons dues au Nord. Mais aujourd'hui, quelle transformation! On ne retrouve même plus de cases. Et puis, soudain, il y a des enfants de ces endroits, de ces régions, qui ont la grande gueule parce que c'est des voyous. Ils veulent suivre leur leader générationnel qui n'a aucune vision. Autant à l'école là, au mal à colquet. Lui, il est parti s'asseoir à l'école pour faire politique. On va à l'école pour faire diplôme. Bon, donc, c'est ce que vous savez faire. C'est-à-dire, raconter votre vie de cow-boy, votre vie de cow-boy. Vous pensez que ça peut changer quoi pour nous les Ivoiriens? Mais, chers enfants du Nord, franchement, avant désormais d'écouter quelqu'un concernant les efforts du président Ouattara au Nord, je vous demande pardon, faites un tour au Nord avant de vous prononcer Koutoubou. Je dis, je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais comment on peut voir des efforts pareils et puis vouloir dire que ce monsieur n'a rien fait? Parce que les Soro ici, ils nous ont trop fatigué l'esprit. Hein? Regardez-moi ça, des analphabètes qui ne connaissent rien, qui pensent que c'est en mentant et ils peuvent avoir gain de cause. Je vous dis, les efforts actuels du président Ouattara là, hein, en Côte d'Ivoire là, il est le seul. Parce que, on a vu Bédié, on a vu Gbagbo, ils n'ont même pas été capables de mettre leur campement ni leur village en chantier. Mais ce président, le président, non seulement la transformation, et je vous dis, c'est exact, la transformation du Nord. Ouais, elle est faite, ça c'est clair. Le Nord est complètement transformé grâce au président Ouattara. Donc quand on n'a rien à dire, quand on ne sait pas de quoi on parle, on la ferme. Dès lors, je suis venu pour vous annoncer, si je vois un encore qui vient, avec son nom, croit qu'il va nous parler du Nord, on va vous fermer la gueule. On vous ferme la gueule. Et puis je profite ici pour m'adresser à certains activistes qui pensent qu'à faire d'activité désormais, c'est devenu une histoire de famille, ou bien une histoire de propriété, ou bien une histoire de gain. Si on contribue à la vie du parti ou on ne contribue pas à la vie du parti. Je vais profiter pour m'adresser officiellement aujourd'hui à un jeune frère que j'admire beaucoup, mais pour lui dire que le moment est très sensible. Alors, il a des intentions, je vois ses petits posts à dormir debout sur les réseaux. Je veux parler de Zepekino. Zepekino, je suis là depuis les États-Unis en train de veiller sur mes jeunes frères. Je leur dis, ils veulent dire certains propos. Les frontlines, je vois qu'ils sont déterminés, ils veulent finir avec toi. Moi, je ne les écoute yo. Mais Zepekino, on te demande pardon à l'heure, laisse nos cadres se concentrer. L'heure est grave. Ils n'ont pas besoin d'être distraits en ce moment par tes petitesses. Ton combat qui n'a ni tête ni queue. Zepekino, on ne veut plus t'entendre. Il faut laisser les cadres du RHDP tranquilles. Oui, franchement, petit frère, je t'ai trop respecté, mais on dirait que toi, ta tête là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le moment d'essayer d'emmerder un cadre du RHDP? Un moment aussi sensible, où ils viennent de perdre leur golden boy. Les gens n'ont même pas encore fini le deuil. Toi, tu es dans des conneries pour dire, comment Adama Bictogo, Mamadou Touré a fait des handbags. Ce sont leurs collaborateurs. Ils sont là à l'école, ils travaillent ensemble pour le président Ouattara. Bon, en ce moment-là, quand tu dis que tu vas dire quoi? Eux, ils ont fait quoi? Eux, ils disent qu'ils aiment handbag. Je sais pas. Moi-même, je ne sais pas où est la tête, où est la queue de tes mentalités là. Je sais pas. Ce n'est plus comme ça. Il faut quitter dedans. Si tu ne sais pas faire la politique, viens apprendre. Petit frère, façon tu fais là. Oh, Joe. C'est un moment trop sensible pour rentrer dans ça. Je vois son poste, il est tellement à l'aise. Adama Bictogo, on dirait lui, il est devenu éducateur de quelqu'un. Petit frère, on t'a trop respecté, hein, mais je crois que ça suffit. Allez-y dire à Zepekino qu'on l'a trop respecté. Il a été trop respecté, mais aujourd'hui, là, comme il ne sait plus faire la politique, nous sommes obligés de l'interpeller. S'il te plaît, ton poste 2 pour 5 francs, là, ton combat qui n'a ni tête ni queue, où tu dis Adama Bictogo va t'entendre, Mamadou Touré va t'entendre là. En ce moment-là, tu ne vas pas aller quelque part avec ça.
nous, on est en deuil. S'il te plaît, tu veux prouver quoi? Tu parles des handbags. Joe, toi, tu n'as pas aimé embarquer quelqu'un. Non, tu n'as pas aimé embarquer quelqu'un. Hein? S'il te plaît, ça suffit. Alors, je crois, les Black Samouraïs, les Sébastien Bamba et autres, les gens, ils sont en train de parler. Je les empêche de dire certains trucs. Zepekino, Nima Dablake. Hein? Franchement, moi-même, je vais rentrer dedans parce que tu ne nous apportes plus rien. Et c'est un moment très sensible pour nous. Si tu es venu pour nous déstabiliser là, Ikador, tu n'as pas papier là dans ta tête, tu n'as pas cette vision, tu n'as pas cette connaissance, tu n'as pas cette expérience. Donc s'il te plaît, petit frère, je te dis aujourd'hui, fais attention désormais, on n'est plus prêt pour te laisser dans... Puisque on se rend compte que tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu es très limité dans tes analyses, dans ta manière de voir. Toi, ton combat aujourd'hui là, où est sa tête, où est sa queue? Dis-moi. Il parle des handbags. C'est aujourd'hui, on va voir si... Joe, tu n'as pas aimé handbag que quelqu'un. Alright? S'il te plaît, ça là, c'est pas un fonds de commerce, petit frère, on t'a trop respecté. Et moi, je suis en train d'empêcher mes jeunes frères de se prononcer sur ton cas. Mais où on est arrivé là? Je suis obligé de te dire ça aujourd'hui. Zepekino, Adab là. Sinon, les gens, ils seront très désagréables avec toi. Et je crois que quand ils vont monter sur toi là, peut-être que tu vas aller parler de autres partis politiques. Sinon, tu n'auras plus l'occasion de parler du RHDP. S'il te plaît, on t'a trop respecté, petit frère. Encore une fois, c'est ton grand frère Boubacar qui t'interpelle. Adabla. Hakri Nayani Adabla. Le moment est très sensible. Même si, et puis toi-même là-haut, ton problème il est où? Toi, tu es devenu éducateur ou bien surveillant de nous, nos cadres. Tu te permets trop? Je vois un poste 2 pour 5 francs là. En tout cas, Mamadou Touré, comment on appelle, Big Togo, ils vont... Petit frère, faut savoir faire politique, ok? Le moment est très très sensible pour nous. On a besoin de concentration. Aidez nos cadres à se concentrer en ce moment pour faire un bloc autour du président. S'il te plaît. Ou alors, si tu es en train de travailler pour les soroïstes, parce que les soroïstes, ça c'est la manière des soroïstes. Toujours prêcher du faux pour du vrai. Tcheba, tu n'as aucune responsabilité au RHDP. Tu n'es qu'un simple cyberactiviste. Un petit simple cyber. Donc ton avis ne compte même pas. Alright? Tu peux essayer de convaincre les gens qui ne réfléchissent pas. Sinon, les gens ont trop d'équilibre de réflexion pour que des gars comme vous, croyant que vous pouvez mener un bateau. Ils sont en train de te dire, hein, les gars, ils veulent être désagréables avec toi. Et tout le monde désagréable avec toi, il n'aura plus des épéquines sur les réseaux. Je suis en train de les parler toujours. Tu entends ce qu'ils disent déjà? Tu les as énervés. Ils te disent d'aller au Mali pour aller faire ta politique. Tu vois? Ça, c'est des trucs que je les empêche de dire. Après, les gens vont croire que c'est pour venir dire qu'on est xénophobe. Si tu as cherché là, c'est comme ça. Si tu cherches là, mais les gens ils vont te dire des trucs. Alors, donc, de grâce, ils s'abarrent. Ils s'abarrent. Je ne veux pas laisser mes petits frères aller dans ce genre de propos avec toi. Parce qu'ils seront désagréables. Et je vois qu'ils deviennent amers dans tes histoires des épéquinos. Adablate, ok? Alors, pour ces petits Ivoiriens perdus qui disent que c'est rentré comme ça, c'est sorti comme ça, le nom n'est pas comme ça là. Vous là, vous êtes tous des malheureux. C'est tout ce que je peux dire. Vous êtes des malheureux.